je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tiroir beauté, pour cette vidéo, cette première vidéo de l'année 2017. Donc tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2017. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir accompagné durant cette année 2016 et d'être toujours de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc je vous en remercie fortement. Donc quoi vous souhaitez pour cette année 2017 comme tout le monde, bonheur, santé, argent, mais surtout de profiter de vos proches pendant qu'ils sont encore là, parce que la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Et l'année 2016 nous l'a rappelé à ma famille très fortement. Donc vraiment profitez de vos proches, dites-leur que vous les aimez, parce que demain tout peut s'arrêter. Au niveau de cette année 2017, vivez là à fond, comme si c'était la dernière. Et puis que tous vos projets personnels ou professionnels se concrétisent. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2017. Donc pour cette année 2017, il va y avoir plein de jolies choses qui vous attendent sur la chaîne. Donc ça, je vous en parlerai prochainement en vidéo. Sur les petits projets qui vont se mettre en place pour cette année 2017. Donc j'espère que ça vous plaira autant, toujours autant ce que je vous propose comme contenu. Moi je m'éclate. Ne faites pas trop attention à ma voix parce que je suis encore malade. Donc je suis allée chez le docteur ce matin, donc j'ai une tripotée de médicaments. Donc voilà, ça va faire le tour, hein. C'est une bonne bronchite. Donc ça fait 10 jours que je suis malade et ça a bien du mal à se décrocher, mais voilà. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les produits donc, que j'ai utilisés pour le mois de décembre. Mois de décembre qui a passé encore très vite. Bon, je m'excuse vraiment de la qualité de ma voix parce que voilà, c'est un petit peu cassé. C'est pas très agréable peut-être à écouter. Mais je fais ce que je peux. Alors on va commencer par tout ce qui est la partie soins, les choses que j'ai intégrées dans ma routine. Comme je vous l'ai dit, je ne vous remonte pas maintenant au fur et à mesure ce que j'utilise déjà les mois précédents. Si vous voulez les voir, je vous invite à aller voir les différents tiroirs beauté. Et après, vous aurez vraiment l'avis définitif sur chaque produit dans les produits terminés. Donc, on va commencer donc avec cette petite chose-là, qui est la biphase micellaire tout en un de Garnier Skin Active, qui est pour les maquillages tenaces waterproof. Donc, c'est un biphasé comme ça. Je suis vraiment très mitigée. Donc ça démaquille, mais je trouve que ça n'enlève pas vraiment tout. Parce que du coup, même après quand je refais, comme moi je fais 2 démaquillages, j'en enlève encore. Normalement, il ne devrait plus rien avoir. Et il y en a encore. Donc j'en ai 2 comme ça. J'en ai encore un comme ça après à finir. Je pense que c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Donc je vais le terminer. Mais je suis un peu déçue sur ce produit. On en faisait beaucoup de pâte à caisse. Donc je pense qu'il est bien si vous n'utilisez pas de boîte de maquillage waterproof ou de rouge à lèvres qui sont longue tenue. Voilà, donc c'est... Voilà, bon. Ensuite, j'ai intégré donc à ma routine du matin cette petite chose-là de la marque Lafare 1799 en Provence. Donc c'est une marque bio. C'est de la brume intense purifiante qui est enrichie donc en aloe vera, en thé vert, en concombre et en palmarosa. Donc... qui permet en fait, qui est pour les peaux mixtes à grasse. Elle marque que vous pouvez l'utiliser donc au coucher pour parfaire le démaquillage ou le matin pour enlever l'excès de sébum. Donc moi c'est ce que je fais le matin quand je passe à ma partie maquillage. Je vaporise sur tout le visage, j'attends un tout petit peu donc ça fait une genre de mousse et je viens en fait enlever l'excédent avec un coton. Et du coup je trouve que j'ai beaucoup moins de boutons depuis que je l'utilise. Enfin j'en ai un joli ici parce que du coup, comme je suis malade, je suis fatiguée, donc forcément. Et puis Noël, jour de l'an, non, parce que du coup, on n'a pas mangé grand-chose parce que j'ai été couchée. Mais Noël, et puis la semaine, là, chocolat. Hein. Donc ça, vraiment très agréable, ça sent très bon, ça a une odeur, enfin je sens rien, j'ai le nez complètement plein. Ça sent relativement bon, c'est super agréable, donc ça je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas encore testé. Elle est vraiment très sympa. Donc toujours en soin, vous avez dû le voir dans ma boîte aux lettres, il me semble. C'est l'eau florale de rose ancienne, donc de la marque Melvita. Donc c'est pareil, c'est un produit bio qui est hydratante. Donc celle-ci, je l'utilise donc soit sur mon Beauty Blender pour pouvoir mettre mon anti-cerne, pour faire fondre mon anti-cerne, donc ce qui m'hydrate en même temps le dessous de l'œil. Ou alors je l'utilise le soir quand j'ai fini mon démaquillage. Pas forcément tous les soirs, mais quand je sens que j'ai besoin vraiment d'une hydratation assez intense,
Je le vaporise sur le visage, je laisse pénétrer et j'enlève vraiment l'excédent avec un mouchoir. Et en ce moment, du fait qu'il fasse très froid et du fait que je sois malade, ma peau a beaucoup besoin d'hydratation. Donc ça c'est pareil, c'est super agréable. J'adore l'eau de rose et celle-ci elle est vraiment très très bien. Donc toujours dans la partie soins pour le démaquillage, donc j'ai intégré ce lait démaquillant ultra fondant donc de la marque Sephora qui est visage et yeux à l'huile de macadamia. Donc ouais, voilà, sans plus ce lait, c'est un lait vraiment quelconque, basique. Je sais pas pourquoi je m'obstine à sentir, je sens rien. Ouais, sans plus. Hein. Ouais, donc il démaquille pas trop mal, ça va. Donc moi j'utilise le matin, je vous l'ai dit, juste pour un petit peu enlever l'excès de sébum après tout ça. J'utilise en deuxième démaquillage le soir. Il est quand même, il est très fondant, il est agréable hein, sur la peau, mais je trouve qu'il a une sensation, si vous ne passez pas d'eau micellaire après, je trouve qu'il y a une sensation de poisse et j'aime pas trop ça. Donc ça, voilà, je suis encore mitigée. Donc je viens de le commencer, donc ça je vous en reparlerai plus quand il sera terminé. J'ai également intégré ce petit objet là, ce petit produit donc de la marque L'Occitane en Provence, qui est un fluide matifiant à la pivoine, donc hydratation, matité et fraîcheur, donc que je viens poser le matin avant de mettre ma base de teint. Donc c'est une crème hydratante. Et alors ça sent divinement bon, moi qui adore la pivoine, puisque la pivoine c'est ma fleur préférée. Ça sent extrêmement bon. J'ai le gel nettoyant qui est dans la même gamme et j'ai hâte de le tester également. Donc c'est un petit flacon pompe comme ceci. Je trouve ça super pratique parce que du coup c'est hygiénique. Je trouve ça vraiment génial et ça matifie vraiment très très bien. Je brille beaucoup moins. Alors après en plus moi je mets une base à base de silicone pour éviter le bain d'huile dans la journée, disons. Et vraiment j'en suis ravie de cette petite chose là. Mais ça sent terriblement bon, ça fond très très bien. Alors l'hydratation, non, il n'y a pas d'hydratation énorme puisque le but c'est de la matité, mais la matité, ouais, top, ça c'est vraiment tip top. Donc après au niveau des soins, j'ai intégré cette petite chose là, je vous en ai parlé dans la box Monde Bio Box, donc je vous remettrai la petite fiche, je sais jamais où ils sont les petits i, donc par-ci ou par-là. Qui était donc dans la Monde Bio Box, ce qui est la crème lavante Velleda de douche gommante au boulot. Et elle est presque finie là, ce mois-ci. Ça sent divinement bon. Là j'ai le nez bouché, je la sens quand même. C'est frais, ça vous donne un petit coup de vivifiant. Les grains sont vraiment très agréables. J'ai pas besoin d'hydrater ma peau après quand j'exfolie la peau. Donc vraiment une belle découverte cette marque là, enfin cette gamme là. Et vous avez des perles de carnauba et de cire d'abeille, donc ils sont hydratants. Je trouve que c'est vivifiant là le soir quand vous avez un petit coup de mou le matin, ça repart et vraiment très agréable. Et le dernier petite chose que j'ai intégré, donc que j'utilise depuis que je les ai reçus, c'est la gamme Bloom Addict. Donc c'est une gamme pour les cheveux. Je vous ai fait une revue sur ma routine cheveux actuelle. Je vous en remettrai une petite fiche si vous ne l'avez pas vue. Et cette petite huile, je vais y arriver, excusez-moi. Cette petite huile est à gagner en ce moment. Donc le concours est ouvert jusqu'au 11. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour voir de quoi je parle. Et ces produits sont vraiment très très bien. Ce sont des produits professionnels. Donc allez voir ma vidéo, vous en saurez un petit peu plus. Donc après on va passer à quelques produits pour le teint. Donc ce mois-ci j'ai principalement utilisé le fond de teint, on voit plus rien, qui est le fond de teint de chez ELF, qui est le fond de teint anti-acné. Donc moi j'avais la teinte Light Ivory je crois. Je vous remettrai le lien en barre d'infos exact, la teinte que j'utilise parce que du coup on voit plus rien dessus. Donc c'est un fond de teint qui est très 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 couvrant. Si vous avez pas mal d'imperfections, il est très très couvrant. Par contre, si vous avez la peau sèche, je ne vous le conseille pas parce qu'il marque toutes les zones de sécheresse. Mais il est très matifiant. Donc si vous l'avez pour mixte à grasse, il est idéal puisque moi, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je le trouve vraiment très très bien. Et il ne faut pas en mettre beaucoup pour que ça couvre énormément. Donc ça, si vous avez la peau grasse ou mixte à grasse, celui-ci je vous le conseille fortement. Par contre si vous avez la peau sèche, évitez-le. Donc pour le concealer, on va toujours rester chez ELF. Donc je utilisais tout ce mois-ci celui-ci. Comme je vous l'ai dit, maintenant je termine les produits, je commence, je les termine. Et oui, c'est une petite résolution parce que du coup le gaspillage, non, ça, non. Donc de celui-ci, donc c'est le Maximum Coverage Concealer Oil Free. Donc il est très très couvrant également. Donc c'est celui que je porte également aujourd'hui.
Le seul petit bémol que je dirais de ce produit, c'est le flacon, le doseur. Je trouve pas ça pratique. Mais s'il faisait la même chose de celui-ci en genre de stylo ou en petit pot, enfin, je trouverais le truc un petit peu plus pratique. Mais bon, pour le prix, il est vraiment tip top. Ensuite, pour le contouring, ce mois-ci, je n'ai utilisé que 2 petites choses, enfin 3 petites choses. J'ai utilisé donc ma grosse boule toujours de chez Kiko, qui était comme la grosse perle dans la collection Midnight Siren. C'était le Skill Pearl Illuminating Bronzing, c'est une terre bronzante. Donc en fait, moi je l'utilise, je sais pas arriver à l'ouvrir. Je mélange en fait les 2 teintes de bronzer. Donc c'est celui que je porte également aujourd'hui. On a l'impression que j'en ai beaucoup, mais non. Donc vraiment je l'adore énormément. J'ai également utilisé énormément cette petite palette de chez NARS. Donc j'ai pas encore enlevé le truc de protection, mais je le laisse. C'est la Chic Studio palette dans la collection Narcissique. Donc qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai utilisé en fait les 2 teintes de bronzer et puis cette genre de poudre ici un peu banane qui est normalement un blush, mais moi je l'ai utilisé comme poudre claire pour les zones de lumière. Et elle est pas mal cette petite palette, je ne la trouve pas très pigmentée. Quand on met les doigts dedans, c'est vraiment très léger au niveau de la pigmentation. Donc au niveau pigmentation, si vous cherchez quelque chose de très léger, ça vous pouvez foncer sur celle-ci. Et elle est quand même complète pour emmener, c'est quand même pratique. Et un gros coup de cœur ce mois-ci de cette palette de chez Elsa Makeup, c'est la Definition Palette, qui est une palette de contouring et de blush, qui est la Light to Medium. Donc je l'ai utilisée aujourd'hui pour ce blush aussi et pour l'highlighter. C'est une petite merveille cette palette. Franchement, le seul point négatif que je dirais, c'est ce bronzer là qui, même pour les light to medium, est vraiment trop foncé. Non, c'est beaucoup trop foncé. Mais alors, l'highlighter, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et le blush également. C'est une merveille cette palette. Franchement, Elsa Makeup, beaucoup de félicitations parce que elle a très bien travaillé sur ses produits, notamment les palettes aussi, je vais vous faire voir après parce que je me suis quasiment maquillée qu'avec ces palettes ce mois-ci. On va rester donc avec Elsa Makeup. Cette palette aussi, je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. C'est la Flashlight Palette, qui est une palette d'highlighter mais en crème. Donc qui se présente comme ceci. Donc celui-ci pour moi est beaucoup trop foncé, mais les 3 autres sont vraiment nickel. Donc celui-ci, moi je l'utilise en fait comme base de paupières quand j'ai un maquillage en ces tons-là. Mais vraiment, les fards se travaillent, les fards crème se travaillent très bien. Ils ont une très bonne pigmentation. Comme je vous l'ai dit, moi je mets du fard crème, un highlighter crème sur ma... J'ai du mal à parler, je m'en excuse, hein, c'est très difficile. Moi je mets un highlighter crème en fait d'abord et ensuite je viens poudrer avec un highlighter poudre et ça tire toute la journée. Et franchement, en plus elles sont à moins 50% en ce moment. Donc je ne sais pas si l'offre est encore valable, mais... Elles étaient à moins 50% quand j'en ai profité. Un blush également que je me suis beaucoup servi ce mois-ci. C'est un blush de chez Kiko qui était dans la collection Tribal quelque chose. C'est le 03, c'est le Wild Mauve. Alors déjà le packaging très joli. Avec le miroir et c'est aimanté. Mais voilà, moi je mélange tout en fait. Je mélange les 3 et c'est quasiment le blush que j'ai porté tout le mois. Mais quand vous voyez la taille du blush, c'est un blush cuit. Et franchement le packaging en bois comme ça est vraiment très joli, superbe. Ensuite 2 petites choses qui ont été très pratiques pour moi ce mois-ci. Parce que du coup les matins où je suis très pressée, où j'ai beaucoup de choses à faire, où j'ai des courses à faire, où j'ai tendance maintenant à maquiller très rapidement. Et ces petites choses là ce mois-ci m'ont bien accompagnée. Donc c'est le Outrageous Eyeshadow de chez Sephora que j'avais eu pour mon anniversaire de la part de ma belle-sœur Vivi. Donc si tu passes par là ma Vivi, un petit bisou. Et vraiment ce petite chose là c'est super pratique. Donc ce sont des ombres à paupières qui sont comme ceci en format crème et que vous pouvez en fait moduler. Donc moi j'en mets sur ma paupière et soit je viens le flouter avec un pinceau ou soit je laisse comme ça tel quel, où j'ai juste fait le creux de ma paupière. Voilà, ça tient toute la journée, ça crispe pas, ça ne s'effrite pas, c'est super pratique. Quand vous êtes pressé, en 5 minutes vous êtes maquillé.
Et une autre petite chose aussi qui est très pratique, c'est les Color Shock Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Donc celui-ci c'est pareil, je l'ai beaucoup porté. Donc c'est un genre de je dirais quoi, de doré abricot. Quelle est la couleur? C'est le numéro 104. Donc il est juste ici. Voilà, donc ça sur toute la paupière mobile avec un petit crayon noir, un coup de mascara. Voilà, en 5 minutes de temps vous êtes prête et c'est pareil, ça ne bouge pas. Donc vous pouvez les utiliser comme ça seul, moi c'est comme ça que je vais utiliser, ou alors en base à paupières. Mais pour en faire en base, il faut le faire très très vite ou faire œil par œil parce que ça sèche très très vite et après ça bouge plus de la journée. Franchement ces petites merveilles là, s'ils en soldent, peut-être que je vais me prendre plusieurs couleurs parce que je sais pas si j'ai d'autres couleurs de cette gamme là, mais vraiment très bien. Pour les yeux toujours, voilà, mon mascara qui ne me quitte plus, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Il fait vraiment des cils, il arrive à me courber quand même un petit peu plus celui-ci. J'ai toujours cet œil là où la courbure est plus, même en faisant avec le recourbe-cils, le recourbe-cils chauffant, enfin j'arrive pas à obtenir la courbure que je veux. Et celui-là me donne quand même une courbure assez satisfaisante. Donc c'est le Instacurl Lashes de chez MAC. Et je vous avais montré donc dans la particularité de ce mascara, c'est que donc, vous avez une brosse comme ceci, je pourrais la voir, et quand on tourne la brosse, il se courbe, voyez. Donc ça permet vraiment de donner une courbure comme vous le voulez, et je trouve ça vraiment très bien. Donc et plus je l'utilise, plus je l'apprécie. Donc c'est un coup à prendre au niveau de la courbure, mais une fois que vous l'avez en main, il est vraiment tip top. On va passer à quelques palettes que je me suis servi ce mois-ci. Donc il y en a 4. Donc la première, c'est cette palette que j'ai eue dans mon swap avec Aurélie, qui est la palette Rockstar de la marque Model Hound. Donc j'ai fait un seul make-up avec, mais je pense que celle-ci, j'avais fait un make-up dans les tons gris. Je vous le remettrai juste ici. J'avais fait un make-up dans les tons gris avec des lèvres assez rouges, gris, noir. Et bien pas mal du tout cette petite palette, donc j'ai hâte de la tester un petit peu plus en profondeur. Mais voilà, donc cette palette m'a accompagnée pour ce mois, puisque maintenant à chaque début de mois en fait je vais choisir je pense 4 palettes et je vais maquiller avec les palettes pour pouvoir les utiliser bien entendu. Ensuite celle-ci, la Give Them Darkness, il va y avoir vous allez avoir un tuto avec cette palette puisque le maquillage vert que j'avais fait vous avez bien plu. Donc je vous ai refilmé le tuto. Donc c'est une palette donc de chez Makeup Revolution il me semble. Oui c'est ça, Makeup Revolution. Donc elle est très très dark, hein, c'est pour faire des smokies. Mais il y a de quoi faire quand même des choses, pas nude parce qu'on va pas faire du nude avec des couleurs comme ça. Mais il y a de quoi faire vraiment des très belles choses, des beaux smokies. Et cette palette, franchement j'ai fait beaucoup de make-up avec. J'essaierai de vous mettre aussi quelques photos juste ici. Pour finir, ces deux palettes donc de chez Elsa Makeup que je me suis beaucoup servi ce mois-ci. Depuis que je l'ai reçue, celle-ci, j'ai testé un petit peu tous les fards. Et la Warm Light de chez Elsa Makeup. Donc elles sont complètement différentes. Il y en a une qui est vraiment plus pour tous les jours, un petit peu plus passe-partout. Et celle-ci qui est un peu plus rock, je dirais. Un petit peu plus, ouais, voilà, des choses... Le seul point négatif que je dirais sur celle-ci, c'est que je trouve que l'highlighter est trop pailleté par rapport à l'autre. J'aurais préféré qu'il soit en fait le même, mais sans le paillette. Alors, est-ce que c'est que la première couche qui va être pailletée, et puis une fois que la première couche sera enlevée, il n'y aura peut-être plus les paillettes, je ne sais pas. Mais franchement, tip top. On va passer à quelques produits pour les ongles. Donc, ce mois-ci, j'ai essentiellement porté, ouais, quasiment... des vernis à ongles de chez Marionneau que je vous avais présenté dans les idées cadeaux de Noël. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai la petite vidéo là. Ce sont des vernis à ongles Marionneau, donc j'en ai offert à ma maman aussi pour Noël. Et ils sont vraiment très bien, ces vernis à ongles, ils tiennent super bien. Ils ont une bonne tenue, ils ont des super couleurs. Donc celui-ci était dans les tons roses et... Pardon, était dans les tons rose rouge de ce kit, mais j'en avais plusieurs. Et vraiment, ils sont vraiment très jolis. Donc pareil, j'essaierai de vous remettre des petites photos des manucures que j'avais fait avec. Mais ils sont vraiment très bien, ils tiennent très bien. Ensuite, on va passer à quelques produits pour les lèvres et ça sera la fin de cette vidéo. Donc,
que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, ce sont les 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko. J'en porte un aujourd'hui sur un crayon de chez je mets Maybelline, je crois. Ils sont agréables, ils collent pas. Franchement, et ça plump un petit peu. Franchement, ces gloss, si vous ne les connaissez pas, allez les essayer. Franchement, il va y avoir les soldes. Je ne sais pas s'ils vont les solder, mais ça, c'est une petite merveille. Toujours de chez Kiko. Ça, je vais en faire une revue, c'est sûr. Quand je vais avoir quand même pas mal de teintes, parce que je voulais vraiment vous faire les swatchs de plusieurs teintes. Ce sont les Unlimited Double Touch, donc qui se présentent comme ceci, avec double embout, un côté mat et un côté shiny. Et vous pouvez enlever l'effet shiny avec en passant un mouchoir, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, je crois le tiroir, non, dans la boîte aux lettres. Donc de chez Kiko, ça c'est tip top. Et j'ai énormément porté les Stila qui sont pure merveille. C'est rouge à lèvres. C'est ouais, je crois que c'est vraiment mais ils sont vraiment très très bien ces petits rouges à lèvres. Ce sont des petites merveilles. Je ne sais pas si je vous avais fait une revue sur ces rouges à lèvres, sur les rouges à lèvres Stila. Mais si vous voulez vraiment une revue avec les... Si vous voulez une revue vraiment avec les swatchs portés, je serais ravie de vous le faire. Donc voilà pour cette vidéo tiroir beauté. J'espère que ma voix et mon nez n'ont pas été trop gênants pour vos oreilles. Parce que c'est pas facile de faire la vidéo quand on est malade comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2017. On se retrouve donc vendredi pour une nouvelle vidéo. Et puis toute l'année pour de nouvelles vidéos et puis de nouveaux contenus. Donc très très bonne année. Portez-vous bien. Ciao ciao.